Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans mon podcast pour un épisode de niveau intermédiaire. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je parle de mon baptême du Koban. Alors pourquoi mon baptême du Koban ? Parce que je suis allé dans un Koban pour la première fois. Et d'abord, si vous n'êtes pas japonais, vous vous demandez peut-être c'est quoi un Koban ? Eh bien, un Koban, simplement, c'est un petit poste de police, un petit commissariat. Et dans les villes japonaises, il y a vraiment des Kobans un peu partout. Alors, ça fait maintenant 4 ans que j'habite à Tokyo, que je vis, entre guillemets, à la japonaise, et donc que je fais au quotidien des expériences japonaises. Je vais souvent au sento ou de temps en temps au onsen. J'achète du riz par paquet de 5 kilos. J'aspire un peu bruyamment des soupes de nouilles. Et quoi d'autre ? Quand je salue quelqu'un, maintenant, le plus naturel pour moi, c'est d'incliner le buste, d'incliner la tête. Je m'en suis rendu compte récemment quand je suis allé en Italie pour un salon professionnel. J'avais perdu l'habitude de tendre la main et de serrer la main aux gens pour leur dire bonjour et naturellement plutôt je m'inclinais comme ça pour leur dire bonjour ou aussi pour leur dire au revoir. Bref, toutes ces expériences japonaises m'ont un peu transformé, j'en ai fait beaucoup, mais il y a une autre expérience typiquement japonaise que je n'avais encore jamais faite, c'était d'aller au Koban. Et donc c'est chose faite maintenant puisque j'y suis allé il y a quelques jours. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je rentrais de la gare jusqu'à chez moi, à peu près 10 minutes à pied, et presque en arrivant devant chez moi, je vois par terre un portefeuille. Je prends le portefeuille, il était très léger, je me dis tiens, il a l'air vide, mais en fait non, quand je l'ai ouvert, il y avait 20 000 yens à l'intérieur. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'un Japonais fait dans une situation comme celle-ci ? Eh bien, il apporte le portefeuille au Koban pour le rendre éventuellement à son propriétaire. Sur le coup, j'ai un peu hésité à aller tout de suite au Koban parce que j'étais pratiquement arrivé chez moi, mais j'ai quand même pensé à la personne qui avait perdu ce portefeuille. J'ai dit ok, tant pis, je reviens jusqu'à la gare, donc 10 minutes à pied, et je vais confier ce portefeuille à la police. Bref, j'arrive, je rentre dans le Koban. Comme souvent dans des situations comme ça, administratives, dans des bureaux ou à la bibliothèque par exemple, comme souvent, je vois la personne à l'accueil et je vois sur son visage tout de suite un petit stress. Aïe, c'est un étranger, c'est un gaijin, ça va être compliqué. Évidemment, tout de suite, j'ai commencé à parler japonais, donc la personne a compris que je parlais pas trop mal japonais, et donc son visage est passé du stress au soulagement, et on a pu commencer la procédure, parce que quand on trouve un portefeuille, il y a une procédure. On m'a demandé d'écrire mes coordonnées, nom, adresse, téléphone, sur une feuille de papier blanc. Ensuite, une personne a pris mes coordonnées et les a réécrites dans un formulaire. Et enfin, ce formulaire a été rentré dans le système informatique par une autre personne. Donc tout ça, c'était un peu long. En plus, ça, pour moi, ça a été un peu plus compliqué
au niveau de la langue, au niveau du japonais, mais les policiers m'ont patiemment expliqué mes droits, puisque comme je ramenais ce portefeuille, j'avais la possibilité de recevoir un peu d'argent pour cette bonne action. Et il y avait aussi d'autres informations. Est-ce que je souhaitais transmettre mes coordonnées à la personne qui a perdu le portefeuille? J'ai dit oui. Enfin bref, toute une petite procédure qui, quand même, a duré à peu près 20-25 minutes. Et donc, pendant ces 20-25 minutes, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup surpris. C'est que pendant ce court laps de temps, un laps de temps, c'est une durée, tout simplement. Donc, pendant ce court laps de temps, il y a 5 personnes qui sont venues pour apporter un objet trouvé au Koban. La majorité des objets trouvés, c'était des cartes de transport comme la Suica ou la Pasmo, mais 2 autres personnes ont ramené aussi un smartphone et un autre portefeuille. Je me suis dit vraiment, je ne sais pas si c'est comme ça tous les jours, mais les habitants de ce quartier ont l'air d'être vraiment tête en l'air. Tête en l'air, ça veut dire étourdi, ça veut dire une personne qui ne fait pas attention à ses affaires, une personne qui ne fait pas attention à ce qu'elle fait, et donc elle oublie, elle laisse tomber des objets. Bref, beaucoup de tête en l'air, beaucoup d'étourdis dans ce quartier. Et l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les 5 personnes, donc toutes des personnes japonaises qui ont ramené ces objets, contrairement à moi, elles n'ont pas rempli le formulaire, elles n'ont pas fait la procédure. Toutes ces personnes ont dit « Non, je n'ai pas le temps, je vous laisse simplement l'objet que j'ai trouvé et vous vous débrouillez. » Tout ça, bien sûr, en parlant aux policiers. Donc c'est là où on voit la différence entre un débutant français qui fait toute la procédure et les Japonais qui sont habitués et qui ne souhaitent pas faire cette procédure. Pourquoi je l'ai fait quand même? C'est parce que aussi pour moi, ce type d'occasion, ce sont des occasions en or pour pratiquer mon japonais dans des circonstances, dans une situation réelle. Et après tout, c'est quand même pour ça qu'on apprend une langue étrangère, c'est pour pouvoir communiquer dans toutes sortes de situations, y compris remplir un formulaire au Koban. Et puis, pendant que j'étais au Koban, il y a une autre idée un peu bizarre qui m'est rentrée dans la tête. Quand j'ai vu le policier qui rentrait ma déclaration dans le système informatique, donc il rentrait les informations avec son ordinateur, j'ai dit « Ah, c'est peut-être pas mal ça pour moi ». Pourquoi? Eh bien parce que je suis en train de faire une demande de visa permanent aux autorités japonaises. Et donc je suppose que quand ils vont examiner ma demande de visa permanent, ils vont peut-être regarder s'il y a quelque part dans les systèmes informatiques de la police une trace de mes activités au Japon. Et donc je me suis dit, tiens, peut-être que ça peut me servir positivement, que si on voit que j'ai bien rapporté ce portefeuille, eh bien, j'aurais peut-être plus de chances d'avoir un avis favorable. C'est pas pour ça que je l'ai fait, mais j'ai quand même eu cette idée un peu bizarre pendant que j'étais au Koban. Bref, au bout de 25 minutes, une demi-heure, on a terminé la procédure, j'ai signé la déclaration et je suis rentré chez moi, donc dans l'autre sens, encore 10 minutes à pied. J'étais à peine arrivé chez moi que mon téléphone sonne, c'était le policier du Koban pour me dire que
la personne qui avait perdu le portefeuille était venue le chercher. Donc j'étais content et encore plus content quand quelques minutes après, la personne m'a appelé. La personne, donc la dame qui avait perdu le portefeuille, m'a appelé pour me remercier. Elle était vraiment soulagée, elle était vraiment très contente. Et donc je me suis dit, j'ai bien fait de faire ma BA. Faire une BA, faire sa BA, c'est faire une bonne action, faire une action gentille pour d'autres personnes. Et après, j'ai encore eu une idée bizarre. Je me suis dit, avec un peu de chance, non, avec beaucoup de chance, avec énormément de chance, peut-être que cette dame, elle travaille au bureau de l'immigration japonaise et peut-être que c'est elle qui va devoir donner un avis positif ou négatif sur ma demande de visa permanent. Bref, bien sûr, je plaisante, vous avez compris, mais j'ai quand même eu cette idée encore bizarre, je sais pas, il faudrait que je fasse attention aux idées bizarres qui rentrent dans mon cerveau. Voilà, c'est tout pour le podcast aujourd'hui. Retrouvez la transcription sur mon site internet frenchbyear.com et je vous dis à bientôt mata jikai.